Si vous voulez lancer un projet agricole, lancez-vous avec 10% de votre revenu. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour acquérir des nouvelles compétences. Bonjour à tous, ici vous êtes sur AgriVet. Ici on parle de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi nous donnons certains conseils quant à l'agriculture et l'élevage, mais aussi nous vous montrons les meilleures méthodes à utiliser lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture et l'élevage. Alors, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture et l'élevage, vous êtes au bon endroit. Alors, suivez-nous jusqu'à la fin, car ce que nous allons parler et ce que nous parlons ici, c'est très important pour un visionnaire qui veut se lancer dans l'agriculture et l'élevage. Alors, let's go. Supposons, M. Benjamin, c'est un agriculteur. Il fait quoi? Il fait la culture de maïs sur un terrain de 200 mètres carrés. Et M. Benjamin, il fait quoi? Il produit quand même, bien sûr, il produit une grande quantité de maïs, il vend, il a beaucoup d'argent. Mais M. Benjamin, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que la première année, il a produit une grande quantité, mais aussi la deuxième année, M. Benjamin continue avec sa culture de maïs. Mais une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans passent et M. Benjamin, il est toujours sur la même parcelle avec ses 200 mètres carrés, avec sa culture de maïs. Mais M. Benjamin, il ne se rend pas compte qu'il vieillit, à part le vieillissement, mais aussi il est toujours en godio, en salpette avec la machette tous les jours au champ. Pour faire quoi? Pour gagner cet argent qu'il veut toujours gagner every day. Alors, M. Benjamin, mais aussi il ne se rend pas compte que les champs vieillissent. Pourquoi il dit que les champs vieillissent? Parce que au fil du temps, les champs, la matière, les champs vont s'épuiser, mais aussi la production va baisser. Et M. Benjamin, il va se rendre compte qu'après, son terrain ne produit pas et il tombe malade et paf, il perd tout. Alors, pourquoi? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi et comment on peut faire en commençant petit et grandir progressivement. Et le secret de grandir, c'est de commencer petit. Alors, prenons l'exemple lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage. Donc, partons avec l'agriculture. Lorsque vous voulez faire l'agriculture, supposons que vous avez les 200 mètres carrés là de M. Benjamin. Vous allez commencer avec la culture de maïs, mais vous allez faire les choses autrement. Vous allez faire quoi? Vous allez faire cette culture de maïs et vous allez faire quoi? Lorsque vous allez gagner cet argent là, le bénéfice, vous allez faire quoi? Vous allez acquérir de nouvelles compétences. Pourquoi je dis d'acquérir de nouvelles compétences? Parce que M. Benjamin, lui, n'a pas acquis de nouvelles compétences. Il a fait quoi? Il a continué à chercher de l'argent sans savoir, sans être formé, mais même sans avoir des compétences réelles dans lui. Et le monsieur là, lui là, il va faire quoi? Lorsqu'il a gagné cet argent là, il va chercher les nouvelles compétences, il va se former pour faire quoi? Il va se former par exemple dans l'élevage des poulets, ou bien il va faire une formation pour l'élevage par exemple de poissons, pour faire la pisciculture. Il va se lancer dans la formation de la pisciculture. Donc il va chercher de nouvelles compétences. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il fait la première année, il a fait la culture de maïs. La deuxième année, il va faire quoi? Parce qu'il a déjà eu des connaissances, des nouvelles compétences quant à l'élevage des poulets. Il va faire quoi? La deuxième année, il va faire quoi? Il va faire l'agriculture, mais aussi quelques pourcentages. Vous savez, il a lancé avec 10% de son revenu. Alors les 90% là, il va prendre par exemple 30% ou 40%. Il va se former avec. Alors les
60% qui va rester, il va faire quoi? Il va lancer un projet. Par exemple, les projets là des volailles, il va faire par exemple la production de poulets de chair. Mais aussi, il va continuer avec sa culture de maïs. Pourquoi? Il a acquis une nouvelle compétence. Cette nouvelle compétence va lui permettre de faire d'autres choses. Mais aussi, en faisant ces choses-là, il aura des sources de revenus parce qu'il va produire le maïs, mais aussi il va produire la viande, il va vendre la viande, il va profiter la viande, mais aussi quelque chose, s'il fait la transformation ou s'il ne fait pas la transformation de maïs, il aura quand même il aura aussi des personnes à qui donc les gens là qui achètent ces maïs là, il aura des partenariats avec ces gens là et il va encore acheter pour eux les sondes de maïs pour alimenter ces animaux. Vous allez voir, il a acquis une nouvelle compétence, il lance l'élevage des poulets. Alors là, il va faire quoi? Parce qu'il va aussi perdre. Parce que lorsque vous avez acquis une nouvelle compétence, ça veut dire pas que vous allez vraiment réussir à 100%. Non, vous allez perdre. Mais ce qui va faire la différence est que lorsque vous perdez, vous allez recommencer. Donc, vous allez commencer petit. Après avoir commencé petit, vous formez. Lorsque je parle d'une formation, vous allez chercher de nouvelles compétences dans plusieurs domaines. Après avoir vous formé, vous allez faire quoi? Vous allez échouer. Et échouer, après avoir échoué, vous recommencez. Après avoir recommencé, vous allez faire quoi? Vous allez être stable alors. Pourquoi? Pourquoi je dis stable? Parce que vous avez commencé petit. Et lorsque vous commencez petit, cet argent que vous allez avoir en commençant petit, vous allez vous former pour avoir de nouvelles compétences. Et en ayant de nouvelles compétences, vous allez faire quoi? Vous allez échouer parce que lorsque vous allez faire l'élevage des poulets, peut-être vous allez perdre. Et lorsque vous allez faire l'agriculture, vous allez perdre parce que lorsque vous perdez, vous aurez des leçons. Lorsque vous allez perdre, vous allez recommencer. C'est là où il y a la différence. Vous allez recommencer. D'autres personnes, après avoir cherché des compétences, ils vont faire quoi? Ils vont avoir ces compétences-là. Lorsqu'ils vont pratiquer leurs compétences, ils vont faire quoi? Ils vont échouer peut-être. Et en échouant, ils désespèrent, ils laissent. Mais là où il y a la différence des gagnants et des perdants, c'est de recommencer. Lorsque vous échouez, essayez de recommencer. Et lorsque vous recommencez, ça va vous élever, vous serez stable. Alors, lorsque vous serez stable, donc vous avez des nouvelles compétences, vous avez vraiment des nouvelles compétences et vous êtes déjà stable, comment alors vous allez devenir riche grâce à vos compétences? Vous allez m'écrire en commentaire comment vous pouvez alors devenir riche grâce à vos compétences lorsque vous êtes déjà stable avec vos deux entreprises ou vos deux sources de revenus, lorsque vous êtes déjà stable financièrement et vos projets progressent, comment vous pouvez devenir alors riche grâce à vos compétences. Alors, écrivez-moi en commentaire et je vais voir vos avis et nous allons partager et moi je vais vous partager mes avis dans les commentaires. Alors prenez soin de vous et surtout continuez à suivre nos vidéos parce que vous allez acquérir des connaissances grâce à nos vidéos et c'est ça notre objectif principal. Alors à très bientôt.